Hop, attendez. Pas de générique pour cette vidéo. C'est une FAQ, alors on commence tout de suite. Salut à tous. Allez, on se retrouve pour la première fac de la chaîne Pokébasement et à cette occasion, on va répondre à toutes vos interrogations. Bah ouais, c'est un peu le principe d'une foire aux questions, et croyez-nous, il y en a beaucoup. Ne vous inquiétez pas, Desi nous rejoindra pour répondre à quelques questions, mais en attendant, place à la première partie. Partie 1, les questions perso. Et c'est plusieurs abonnés qui ouvrent le bal des questions et qui nous demandent tout simplement... Une dépêche datée de 21h34 faisait état de ce que les gardes frontières est-allemands commençaient d'ouvrir des brèches dans le mur de Berlin pour y aménager des points de passage supplémentaires. Franchement, ouais, on sait. On se fait vieux. Et allez, après cette introduction, place à la deuxième question. Quels sont vos vrais prénoms? Pour y répondre, nous allons surtout faire un petit schéma et en profiter pour trouver des réponses à d'autres questions. Ah bah, Desi, qu'est-ce que tu fais? Je dessine. Ok, bon, on va mettre des photos, je pense. Alors ça, là, c'est Chaos. C'est Chris, si vous préférez. Ici, nous avons Desi, Carrie de son prénom. Faut dire, ces deux-là sont ensemble depuis septembre 2009 déjà, et c'est toujours un vrai kiff. Poursuivons les présentations en précisant que Chaos travaille dans le milieu journalistique, quand Desi s'occupe de personnes âgées en étant absente de longs jours de la semaine. D'ailleurs, voilà pourquoi Ludo, Chaos fait plus de vidéos que Desi. L'accès à la cam est plus simple. Et on enchaîne avec une question de Pokédab. Pourquoi Desi et Chaos? Bon, alors personnellement, je me suis lancé en ligne en fait avec le pseudo Christo. J'étais jeune, balèze, j'ai vite intégré les meilleures équipes françaises sur Call of Duty 2 puis Call of Duty 3. Ouais, je me la pète un peu, mais juste un peu. On m'a toujours dit en fait que j'amenais le chaos partout où je passais et que je décimais les rangs adverses avec une grande facilité. Pour l'hommage à cette période, j'ai pris le pseudo Chaos depuis quelques années maintenant. Et maintenant, pourquoi Desi? Vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est parce que j'ai une deuxième passion dans la vie. J'adore déterrer des cadavres. Non mais c'est bon, partez pas, vous pouvez rester. C'est bon, vous en allez pas. Vous en allez pas, c'est bon, vous pouvez rester. Je déconne. Non, bon, en fait, en vrai, c'est tout simplement en référence au métal. C'est des potes qui m'ont surnommé Desi parce que j'avais vraiment une adoration quand j'étais ado. Pour ce genre de musique, donc voilà. Donc c'est toujours le cas, j'aime toujours autant le métal, mais en fait avec le temps, j'ai tout simplement appris à me diversifier. Voilà. Alors ce que j'adore écouter, j'adore le hard rock, j'adore le métal comme je vous l'ai dit précédemment, le punk, le grunge, le rap allemand, le rap US, le reggae. C'est ce que j'écoute principalement. Après j'écoute encore d'autres styles de musique, mais là c'est vraiment ce qui me vient en premier et c'est ce que j'écoute vraiment le plus souvent. Perso, je rajouterais juste un petit quelque chose. La musique française. Bah ouais, franchement, quoi de mieux que ça? Tout, vous saurez tout sur le zizi. Ou encore ça. Ah, qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Allez, suivant. Question de Leito. Eh bien, puisque des images valent mieux qu'un long discours, c'est parti. Je suis alsacien man, j'habite avec tonton Muller, je promène mon chien man, le long du Rhin et des gravières. Dans mon fast-food alsacien, y'a cette bala qui bosse pour toi. Il fait de ses propres mains des bonnes portions de flash naka. Mac déco, coûte que coûte, un fleuri à la choucroute, une barquette de spätzle et de la bière à volonté. Nouvelle question, notre plat préféré. Waouh, c'est dur. Une pizza avec des spaghettis par-dessus peut-être? Waouh, c'est trop dur, franchement c'est trop dur de choisir. On reste dans les préférences avec une nouvelle question de l'univers de Guillaume qui nous demande quel est notre film préféré. Ah oui, très clairement. Mais sur un plan plus personnel, je ne peux pas oublier la filmographie de Louis de Funès, un acteur comique incroyable, percutant et que tous devraient connaître. Nouvelle question, as-tu un animal? Franchement c'est rare de moi, mais ces deux-là je les adore. Ils sont aussi dingues et fous que moi. Par la suite, par contre, je rêve d'un hérisson, d'un écureuil, mais surtout de ça. Retour sur Leito qui nous demande si l'on suit des youtubeurs régulièrement. Alors oui, bien sûr, ce sont les meilleurs, ils sont juste là, c'est vous. Play Rondoudou nous demande ensuite quel est notre youtubeur ou youtubeuse préférée. Franchement, la VGN tout simplement, y a rien à dire, si ce n'est aller y jeter un œil.
Question de Pyroline, donc aimes-tu les mangas? Alors oui, j'adore les mangas, je suis fan de mangas, je suis accro aux mangas. Donc j'aime beaucoup les mangas comme Sayuki, Wolfsren, One Piece, GTO, Chobits, Nana, non, pas comme les Tampax ou ce qu'on pourrait imaginer. Ou encore donc les films d'animation, donc il y a Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant, Mon Voisin Totoro ou encore Princesse Mononoke, qui sont vraiment des films d'animation vraiment extra et que je conseille pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour ceux que ça intéresse, moi aussi j'aime bien les mangas, mais je reste beaucoup plus classique que DC, Pokémon et Dragon Ball surtout. Je vais vous dire, j'ai même un faible pour la moustache de Vegeta dans Dragon Ball GT. Non, là par contre, je rigole. Alors les autres passions à part Pokémon, les jeux vidéo forcément. Les séries télé comme Doctor Who. Supernatural aussi. Walking Dead. Friends. Big Bang Theory. Bon, on va pas toutes les citer, mais on va encore ajouter Buffy contre les vampires. Les Simpsons qu'on peut pas oublier. South Park. Un gars et une fille. Pour les autres passions, je voudrais quand même ajouter la musique, les mangas, les motos, la photographie. Et puis battre Keiyos au championnat aussi, quand même. Merci Desi. Hop, c'est quoi ça? Ah, c'est mieux. Coucou, tu veux voir ma... Partie 2, les questions sur la chaîne. Et c'est Constance qui inaugure cette deuxième partie et qui nous demande depuis quand nous sommes sur YouTube. De son côté, Miss Noctali Shiny nous demande qui nous a inspiré pour commencer YouTube. Franchement, sincèrement, personne. Mais connaissant Desi, je suis sûr qu'elle a son mot à dire. Ça! Regardez cette beauté! Et Leito fait son retour et nous demande qu'est-ce qui nous a donné envie de lancer notre chaîne YouTube. Alors en étant sérieux, c'était pour conserver en image nos ouvertures, garder une trace de nos pioches parfois folles. Là par contre tu ralentis, normalement c'est la dernière. Donc là c'est la suppression d'énergie. Normalement là c'est la rare. C'est la rare. Non! Oh non! Oh la centième de fou! Oh non! Oh putain! Oh non! Enlève-moi ça! Et faire des rencontres géniales. Paris gagné. Et puis ça surtout. On avait pensé à faire des sextapes. Mais finalement on a abandonné le projet. Et sinon, pour être plus sérieux, il y aura certainement du gaming consacré à Pokémon, mais les ouvertures de boosters resteront au centre de la chaîne. Voilà. Non, en vrai, parfois on fait plaisir et parfois on fait des lots pour amortir un peu les achats. Nouvelle question, combien de boosters avons-nous ouvert au total? Sincèrement, un camion Ben ne suffirait pas. Double question ensuite de Toto Poké et Pokédab. Alors déjà, oui pour toi Toto, et Pokédab, c'est déjà fait, rappelle-toi la centième. Question de Ferzik qui nous demande si l'on pense passer un grand cap. Alors franchement, on n'a rien contre l'idée de voyager, on a prévu de passer un jour le cap de Bonne-Espérance, le cap Horn et le cap... Attends, je crois que t'as pas tout lu là. Ah oui, pardon, mais ils sont situés où les caps des 1000 et 10 000 abonnés? Pourquoi Poké Basement? Tout simplement car Poké, c'est Pokémon et Basement, c'est un sous-sol en anglais. Donc pourquoi le sous-sol, me direz-vous? Tout simplement car le grenier était déjà occupé. Partie 3. Nos préférences générales sur Pokémon. Depuis quand collectionnez-vous les cartes? On s'y est mis sérieusement à la fin de Rupture Turbo. Quoi, vous attendiez à une blague? On va pas en faire une à chaque fois. Quelles étaient nos séries préférées? Donc du coup, au lieu d'en citer 2 ou 3, et si nous en profitions pour en choisir une par bloc? Bien sûr, nous n'évoquerons certainement pas Soleil et Lune. Alors, on débute par le bloc XY. Ici, et contrairement aux apparences, notre série préférée n'est pas Étincelle ou Vigueur Spectrale. Nous choisirons Impulsion Turbo et Origine Antique. Dans le bloc noir et blanc, là le choix est bien plus simple, nous sommes en admiration devant la série Destinée Future, notamment grâce à Mewtwo. Bloc suivant, et en passant outre Appel des légendes que nous adorons, il est temps de se pencher sur Or et Argent. Ici, nous choisirons Triomphe sans hésiter. D'ailleurs, c'est pas pour rien que nous avons autant de displays de cette série. Du côté de Platine, c'est Vainqueur Suprême, et sans hésitation non plus. Comme pour Triomphe, nous avons également les displays. Inutile de préciser que l'on adore ensuite Tempête dans le bloc d'épée.
Bien plus dur, le bloc EX nous aura longtemps fait hésiter, mais soyons fous, nous nous sommes mis d'accord sur EX Force cachée. Enfin, last but not least, le bloc Wizard. Sans vous mentir, nous avons discuté durant des heures, c'est d'ailleurs pour ça que Desi n'est pas là pour le faire, et même si le set de base est une merveille de commencement, notre avis final s'est tourné vers l'intégralité du bloc, tout simplement. Cela nous permet d'ailleurs de répondre à la question de Guillaume. Lilou Violette nous demande ensuite quelle est notre carte préférée et celle que l'on déteste. Alors voilà, celle que l'on préfère c'est celle-ci, et voilà celle que l'on déteste. Sans commentaire. Et voilà l'ultra que l'on possède et qui est notre préféré. Montrer toute notre collection, on fera ça par étapes, c'est promis. Et notre Pokémon préféré est le sublissime et royalissime Dracofeu. Quant au Pokémon que nous détestons, nous avons élu Froussardine. Doit-on vraiment expliquer pourquoi? Collectionnez-vous les goodies Pokémon? Donc oui, mais ça ne fait pas très longtemps. Et oui, comme beaucoup d'entre vous, nous jouons au jeu Pokémon et franchement, on adore ça. D'ailleurs, et pour répondre à la question de Ludo, c'est Pokémon Jeu notre jeu préféré. C'est toujours un vrai bonheur que de se mettre dans la peau de Sacha. Si la fin de cette fac approche, répondons encore à la question de Shin Bubblegum, un chewing-gum de Shin, qui me demande mon top 5 des Pokémon favoris et pourquoi. Alors n'en choisir que 5 est un défi compliqué et je m'excuse d'avance pour tous les Pokémon que j'aime et que je risque d'oublier, à commencer par toi mon petit cochignon. Du coup, en 5e position, j'évoquerai Lugia, l'un des oiseaux légendaires les plus charismatiques, même s'il possède des postures parfois bizarres, et qui fait rapidement oublier son binôme qu'est Ho-Oh. Faut-il que je précise qu'il est en plus la star du second film Pokémon ? En 4e place, sortons Ectoplasma des Ténèbres pour saluer son style unique et inimitable. Fruit de l'évolution de Phantominus puis de Spectrum, Ectoplasma est une merveille à regarder. Parfois drôle, parfois touchant, il n'en reste pas moins un Pokémon redoutable faisant trembler les plus grands. On attaque le podium et la médaille de bronze revient à Alakazam. Ultra fan de ce Pokémon quand j'étais enfant, je pense que c'est la nostalgie qui parle maintenant. Ça et les parfaites cuillères de notre ami. Numéro 2. Le choix était dur, très dur même. Et quitte à m'excuser auprès de certaines personnes, il m'était impossible de mettre ça en première position. Alors oui, j'adore ce Pokémon, son style, sa carrure, son ego surdimensionné et son autre méga évolution, mais impossible d'accepter un Mewtwo de la sorte. J'en suis vraiment navré. Il n'y a finalement plus de suspense concernant mon Pokémon préféré et pour ceux qui l'ignorent encore, oui, je pense à Dracofeu. Si Salamèche est tout mignon, Dracofeu est imposant et possède un design qui aura marqué les premières générations comme les nouvelles. Immanquable, Dracofeu restera longtemps gravé dans les mémoires. Nouvelle question, quel Pokémon choisirais-tu entre Keldeo, Suicune, Wailord et Articoda? Choisir entre un poulain, une baleine, un oiseau aux ailes trop droites et un somptueux canidé à la robe majestueuse, mon choix est fait. Quel Pokémon représenterait le mieux un Pokémon légendaire? Alors de mon côté, je n'évoquerai pas les Pokémon qui sont déjà légendaires, comme tout cela là par exemple, mais je vais tenter de mettre en lumière un Pokémon qui n'est certainement pas oublié, mais dont le destin se devait d'être tout autre. Souvenez-vous les débuts de Pokémon, qui permettaient d'ailleurs de confirmer que Pokémon est pensé avec de sacrées longueurs d'avance, et l'arrivée de Sacha dans son premier centre Pokémon. Sur un mur, il y avait une fresque, et sur cette fresque, 4 Pokémon étaient présents. Sulfura, Ho-Oh, Elector. Et un dernier Pokémon, un Pokémon qui ressemblait à s'y méprendre à Arcanin. Dans les faits, Arcanin avait pourtant tout pour être un légendaire incroyable et sa prestance dans les différents épisodes ne fait que confirmer mon avis. Pour moi, Arcanin est clairement le Pokémon qui représenterait le mieux un Pokémon légendaire.
Cette première fac est désormais terminée, le montage était catastrophique, franchement, mais nous en serons venus à bout. Tout ça, c'est grâce à vous et l'on ne vous remerciera jamais assez. C'est un vrai bonheur que de vous retrouver tous les jours et l'on espère que ça durera le plus longtemps possible. Et nous espérons que cette première FAQ vous aura plu et que vous réussirez à nous connaître un petit peu plus. Et avant de se quitter, faisons quelques clins d'œil et rendons hommage aux chers abonnés disparus, emportés malheureusement par d'autres vents. Et n'oubliez pas Que l'on vous aime fort.